Alors, on va revenir sur une question qui est assez intéressante. Alors, c'est l'immigration. Alors, aujourd'hui, beaucoup de Camerounais, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences partent du Cameroun vers d'autres horizons. Le Canada, qui est devenu la terre d'accueil pour certains. Le Canada, c'est Makepe, c'est Bonamoussadi, c'est Bogada et tout le reste. La France, la Belgique, l'Italie, pour ne citer que cela, les États-Unis, enfin. On retrouve une pléthore de Camerounais, des hommes de tous les corps de métier, les journalistes, les médecins. D'autres vont, ils rentrent dans l'armée. Ils préfèrent partir du Cameroun avec leurs compétences pour d'autres horizons. Comment vous expliquez ça? Pourquoi ce départ massif vers l'Occident? Alors, vous avez cité des pays, je ne sais pas s'il y a des pays sur cette terre où vous ne trouverez pas des Camerounais. Oui. Si vous allez même en Azerbaïdjan, vous allez trouver des Camerounais. À l'époque, j'avais même vu qu'il y avait un footballeur camerounais qui joue en Azerbaïdjan. Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Camerounais qui seraient capables de placer l'Azerbaïdjan sur la carte du monde. Une carte. Et plus ridicule encore, les Camerounais immigrent en Guinée équatoriale au point qu'on les chasse même. Et on voit à la télévision des gens qui pleurent à chaudes larmes parce qu'on les a chassés de Guinée équatoriale. Oui. En fait, toute cette vague migratoire de la part des Camerounais traduit un mal-être général. C'est-à-dire que les gens sont en quête d'un mieux-être. Les gens cherchent là où ils seront heureux avec leur famille. Et vous avez parlé du Canada tout à l'heure. Ce qui est intéressant. Que vous y êtes aujourd'hui. Oui, ce qui est intéressant avec le Canada pour les Camerounais, c'est que c'est le système migratoire au Canada est assez particulier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays à travers le monde qui font la même chose, où on accepte les gens avec leur famille. Et ça, c'est important pour les Camerounais. C'est-à-dire qu'un type qui a une femme avec 8 enfants, il les ramasse tous, ils se retrouvent dans un pays. Je ne sais pas s'il y a un pays sur la Terre qui offre ce même type de... La loterie américaine, je crois que c'est le même principe. Ah, c'est devenu un peu compliqué hein, depuis que Trump est là. Ouais. Voilà. Et la loterie, c'est comme toutes les autres loteries. La probabilité pour que vous soyez tiré est assez mince. Oui. Alors que pour le Canada, je ne dis pas que c'est facile, c'est assez complexe et ça coûte très cher également. Oui. Mais il y a une procédure quand même que les gens suivent pour pouvoir partir. Dans laquelle le pourcentage de réussite est élevé. Élevé. Donc, il faut avoir des moyens, il faut avoir également un certain niveau académique, professionnel également, parce que c'est une immigration qui est choisie, voilà, qui est assez sélective quand même. Le premier critère, c'est l'argent, parce que ça coûte assez cher également pour ceux qui veulent partir, et également le niveau intellectuel, professionnel également. Donc, tous ces Camerounais-là, c'est dommage, ils s'en vont et ils vont faire le bonheur d'autres pays. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour les retenir? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour les retenir? Parce qu'il ne faut pas simplement voir le Canada. Hein. Regardez ici en Belgique, le nombre de médecins camerounais qui exercent ici en Belgique. Seulement dans la ville de Mons. Voilà, c'est assez impressionnant. Le nombre de professeurs d'université camerounais aux États-Unis, le nombre d'ingénieurs camerounais qui travaillent dans les plus grosses entreprises de construction automobile en Allemagne. Moi, j'en ai rencontré. En Allemagne, il y en a tellement. Moi, j'ai rencontré en Allemagne. Quand vous allez en Allemagne, vous rencontrez 5 Camerounais, 4 sont ingénieurs. Il n'y a que des ingénieurs en Allemagne. Vous dites bonjour à 5 Camerounais, 4 sont ingénieurs. Et si ça se trouve, le dernier, il est docteur de quelque chose. Est-ce qu'il y a les usines de montage auto au Cameroun? Je ne sais pas. Non. Ils vont monter avec quelle électricité? Donc, voilà. Donc, c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de ne pas... parce que les Camerounais parlent de... Et c'est ça que je trouve quand même assez désastreux. On parle de ce mouvement migratoire massif des Camerounais vers l'étranger, pas simplement au Canada, un peu partout. Oui. On en parle en rigolant, on en parle en traitant cela par-dessus la jambe et tout, mais on ne se rend pas compte que c'est une saignée terrible pour notre pays. C'est-à-dire de voir autant
de nos enfants qui partent, de voir autant de cerveaux qui vont pour travailler pour le compte d'autres pays. Moi, j'ai vu par exemple quelque chose qui est fait au Cameroun et qui est complètement idiot de la part de ce gouvernement-là, de dire on va bloquer les enseignants et les médecins à l'aéroport, ils ne vont plus partir au Canada. Mais en réalité, ils donnent à manger aux policiers qui sont à la frontière. Donc, malgré l'interdiction, ils oui, bien sûr. Vous dites aux enseignants de non. ne plus... non, vous n'allez pas dire ça. Bien sûr, les gens, ils s'en vont. Vous dites malgré aux enseignants... l'interdiction du gouvernement? Bien sûr. Vous dites aux enseignants de ne plus partir parce qu'à l'aéroport, on les bloque. Ceux qui réussissent à corrompre, ils traversent. Ceux qui ne veulent pas passer par cet exercice humiliant, ils prennent la route, ils vont au Gabon, ils prennent leur vol, ils continuent au Canada. Donc, bref, on ne peut pas... Par la mer. Non, pas la mer, c'est un peu long quand même pour se retrouver là-bas. Oui, surtout que ce ne sont pas des clandestins. Oui. Il y a très peu de clandestins de ce côté-là parce que le chemin, il est assez long quand même. Donc, vous ne pouvez pas empêcher des gens qui pensent que pour le bien de leur famille, ils doivent se retrouver ailleurs. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les gens vont? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les retenir? Et après, c'est aussi un droit humain fondamental, la liberté d'aller et venir. Quelqu'un peut estimer que bon, j'ai même déjà trop vécu au Cameroun, je vais aller voir autre chose. Vous n'allez pas l'en empêcher. Ou alors, si vous voulez l'en empêcher, il faut créer quand même quelque chose, je vais dire, que ce soit beaucoup plus pensé et non pas des petites solutions un peu bêtes du genre, on va bloquer les gens à l'aéroport et tout. Ou alors, dans les universités maintenant, quand les gens veulent... légaliser leur diplôme pour leur procédure pour aller on bloque, ou alors on dit pour légaliser un relevé de notes c'est 50 000. Donc si vous avez les relevés de notes de votre licence, ça fait 3 relevés de notes 150 000 et tout. Quand les gens sont décidés à partir, mettez ça même à 500 000 le document, ils vont payer. Là, vous donnez des solutions pour nous bloquer. Oui, parce qu'ils sont prêts. Ils se sont préparés. Leur objectif, c'est de partir. Ils ont réfléchi. Et vous savez que partir n'est jamais une décision facile à prendre. Parce que les gens laissent quand même tout derrière eux pour ceux qui partent pour ne plus revenir. Et donc, ne pensez pas que c'est ce type de choses qui peut bloquer des gens qui ont décidé des conditions de vie. Alors, pour sortir de cette question, ouais, je vais vous poser une question. Alors, le rôle, l'impact de la diaspora au Cameroun, qu'est-ce que vous pensez? Alors, je pense qu'on peut utiliser, au lieu de traiter la diaspora de manière avec beaucoup d'adversité, avec beaucoup d'adversité et de mépris, comme je le vois, je pense que si le gouvernement camerounais faisait preuve d'ingéniosité, il y a beaucoup à tirer de cette diaspora. Parce que les Camerounais qui vivent à l'étranger sont extrêmement riches. Moi, j'ai la chance de beaucoup voyager. Et dans tous ces pays, chaque fois quand j'arrive quelque part, j'ai également la chance de rencontrer beaucoup de Camerounais. Et je peux vous dire que c'est des gens qui ont beaucoup de moyens, qui investissent dans leur pays d'accueil. Vous allez aux États-Unis, vous voyez des gens qui vivent aux États-Unis, mais qui sont extrêmement riches. Et vous allez au Canada, c'est pareil. Dans toutes les provinces au Canada, vous allez trouver des Camerounais. Vous allez en Allemagne, les gens sont bien établis. En Afrique du Sud, où moi j'ai été, il y a des Camerounais qui sont propriétaires de terres. Ils vendent des terres aux Sud-Africains, en Afrique du Sud. Vous allez partout. Les Camerounais, ils sont installés et ils sont très, très bien installés. Vous voyez? Donc, le meilleur moyen pour un État qui veut bien faire les choses, c'est comment peut-on profiter de cette diaspora-là plutôt que de la combattre? C'est un poids économique qu'on peut mieux exploiter. Et l'une des choses que j'ai observé chez les Camerounais, c'est à quel point les Camerounais aiment leur pays. Il n'y en a pas un seul qui ne rêve pas. On ne peut pas nous le retirer. Oui, il n'y en a pas un seul que j'ai rencontré qui ne rêve pas de retourner au pays un jour. Mais après, il y a un certain nombre de questionnements. C'est-à-dire, je retourne, je vais faire comment? Est-ce que le pays est prêt à m'accueillir? Est-ce que, parce qu'il y a quand même aussi, les gens vivent dans un type d'environnement. Je prends un exemple. Moi, j'ai rencontré dernièrement aux États-Unis, à New York, un Camerounais qui est vraiment... Donc vous allez taire le nom? Oui, je vais pas parler de son nom. Et il avait l'intention de rentrer au pays pour faire des affaires. Alors, il a
commencé, il allait faire un petit voyage exploratoire au Cameroun, à Douala, parce qu'il voulait lancer vraiment une grosse entreprise. Il avait même des partenaires américains qui étaient prêts à l'accompagner. Mais il y a une bureaucratie excessive au Cameroun qui l'a découragé. Et après, la corruption aujourd'hui. Parce qu'il faudrait qu'on sache que chez nous, c'est facile. Quand quelqu'un entre au bureau, dans votre bureau pour un document, vous dites, ouais, il faut me donner 15 000, il faut me donner 100 000 pour que je signe et tout. Il peut bien vous les donner, mais il travaille avec des partenaires. Il justifie les 100 000 qu'il vous a donnés auprès de ses partenaires. Comment? À un moment donné, les partenaires peuvent penser que c'est lui qui pique des sous dans la caisse commune et vient prétexter que il a donné à tel fonctionnaire ou tel fonctionnaire, parce qu'ils sortent des environnements où le fonctionnaire, il fait son travail, on n'a pas à le payer pour ça. Vous voyez? Donc, la première des choses qu'on peut faire pour profiter de la diaspora camerounaise, c'est de considérer la diaspora camerounaise comme une source de développement du Cameroun, possible de développement du Cameroun, et donc la traiter avec un peu de respect et non pas de condescendance comme je l'écoute de la part que ce soit des gouvernants ou alors même de certains citoyens qui traitent un peu ces gars-là un peu par-dessus la jambe. Et deuxième chose, créer des conditions qui leur facilitent le retour. Favorables, voilà, oui, avec le climat. La double nationalité qui est un la sujet question qui est de la toujours, double nationalité également. Pour moi, c'est complètement rétrograde aujourd'hui qu'on empêche la double nationalité au Cameroun. Pourquoi, encore selon vous? Pourquoi? Je pense qu'il y a toujours eu, on a toujours eu peur. Et cela remonte à l'époque de Ahidjo, où la plupart des combattants upécistes, quand ils quittaient le Cameroun, ils partaient s'installer, que ce soit en Algérie, en Égypte, à Conakry, en France, en Russie, bon, c'était l'Union soviétique à l'époque et tout ça là. Et donc, le meilleur moyen de les bloquer pour qu'ils restent là, c'était effectivement de poser la barrière voilà, de la double nationalité. Voilà. Mais aujourd'hui, les temps ont changé parce que ces lois qui contre la double nationalité datent des années 60. Aujourd'hui, on est en 2025, donc pour moi, c'est une loi qui est complètement rétrograde. Il faut permettre ça. Surtout que les gens ne prennent pas une seconde nationalité parce qu'ils n'aiment pas leur pays. C'est une seconde nationalité un peu opportuniste. Oui, un peu opportuniste. Moi, j'ai rencontré un Camerounais en Allemagne. Une fois, je l'ai rencontré. Il travaillait pour Mercedes et il m'a dit, il a résisté pendant 10 ans. Il n'a pas pris la nationalité, mais à un moment donné, son travail était menacé parce qu'ils ont des missions à effectuer. Lui, on doit attendre qu'il aille chercher un visa. Ça traîne, ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment donné, on lui a dit, bon, écoute, mon gars, toi, tu t'alignes ou alors tu dégages. On va chercher quelqu'un d'autre. On t'aime bien, mais à un moment donné, il y en a marre. Voilà, donc, ce sont des secondes nationalités vraiment opportunistes, calculées, juste pour bien vivre aussi. Oui, parce que c'est quand même un peu chiant de devoir aller tout le temps demander un visa, ainsi de suite. Alors que quand vous avez un passeport belge, par exemple, vous pouvez parcourir le monde entier sans avoir besoin de demander un visa, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas qu'ils détestent leur pays, mais c'est une manière de vivre plus simplement, sans que cela signifie qu'ils détestent leur pays. Donc, on peut traiter cette diaspora-là avec un peu plus de respect que ce qu'on observe aujourd'hui. À la limite, les frais de demande de visa ont accru. C'est vraiment pénible pour un Camerounais de souche parce qu'on ne peut pas bannir ses origines. Oui, qui veut se rendre chez soi et a 4 enfants et son épouse, il se retrouve au nombre de 5, ils doivent payer près de 1500, 1000 euros de visa sans compter les billets d'avion. Là, c'est répulsif à la limite. Oui, et c'est choquant aussi, c'est humiliant. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait pour un organisme au Canada et il devait effectuer une mission, son organisme devait effectuer une mission au Cameroun avec le gouvernement camerounais, le ministère des Finances. Et comme il travaillait dans ce service, là, on a dit, bon, alors, on va chez toi au Cameroun, il faudrait que tu fasses partie de la mission. Et il a envoyé sa demande de visa à l'ambassade du Cameroun à Ottawa et avec les passeports de ses collègues. Tous les collègues ont eu le visa, mais lui n'a pas eu le visa. On lui a refusé le visa. Alors, il était tellement choqué qu'il a dit, bon, lui, il ne part pas. Et ses collègues ont dit, non, si toi, tu ne pars pas, on arrête la mission. Ils ont appelé le ministre des Finances pour dire, mais monsieur, nous devons venir chez vous, mais un de nos collaborateurs, lui, n'a pas le visa.
Et il se trouve comme par hasard qu'il n'a pas, il est camerounais. D'origine camerounaise. Et donc, on appelle le ministre des Relations extérieures qui appelle donc Ottawa pour dire, mais c'est comment avec le dossier de tel monsieur. Et la bonne dame, parce que dans nos ambassades, je ne sais pas où on prend les gens qui travaillent dans les ambassades du Cameroun. Ça se comporte comme des cochons dans nos ambassades. Et donc, on appelle la bonne dame, elle dit, ouais, mais on lui a demandé de nous donner le certificat d'hébergement au Cameroun et tout ça et tout. Et après, maintenant, on dit, bon, madame, gérez ça. Elle appelle le monsieur, mais monsieur, vous n'avez pas envoyé... Le type, il était tellement énervé, il lui dit, mais madame, vous connaissez beaucoup de Canadiens qui s'appellent Taïou aussi. Soyez sérieux. Quand même. Moi, je suis en train d'aller dans mon pays pour une mission, vous me racontez des bêtises et tout ça là. Ils ont tout fait. Ils ont demandé à l'hôtel, c'est Cristal, parce qu'ils devaient faire, voilà, ils avaient un truc à organiser là-bas. On lui a envoyé des documents, réservation d'hôtel, tout. Mais, malgré ça, elle dérange pour ne pas donner de visa à un Camerounais qui est en train d'aller travailler dans son pays. Donc, vous voyez, c'est autant de choses qui énervent. Et il y a des gens qui, par principe, refusent de demander un visa pour rentrer chez eux. Il y a des gens qui vivent hors du Cameroun depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui n'ont plus remis les pieds au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas acheter, payer pour un visa. Mais en fait, c'est le principe de devoir prendre un visa, parce que parfois moi j'entends aussi des histoires du genre ouais c'est 300 € pour le visa qui le dépasse eux aussi et tout. Non, c'est pas, parce que d'abord quand il vient en vacances, ce qu'il va dépenser, c'est 10 fois plus pendant son séjour. Les hôtels qu'il paye, s'il vient avec toute la famille, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas pour les frais de visa, mais c'est le principe de devoir payer un visa pour rentrer chez soi. C'est ça qui choque un certain nombre de personnes et qui décident d'aller au Rwanda. Ils décident d'aller passer leurs vacances au Kenya et dans des destinations où on les supplie même de venir. Donc, en gros, l'État du Cameroun doit être facilitateur pour permettre un retour au bercail de ces enfants qui sont dans la diaspora. Bien sûr, créer les conditions. Absolument. Créer des conditions qui leur permettent de venir investir dans leur pays. Tous rêvent d'investir. D'ailleurs, vous n'allez pas voir dans la diaspora camerounaise, sur 10 Camerounais, il y a au moins 7 ou 8 qui ont des appartements meublés au Cameroun, qui ont des boutiques, qui ont des plantations, qui ont des entreprises, qui ont des voitures qu'ils ont mis en Yango et tout. Ils créent de la richesse. Ils créent de la richesse. Et ils le font presque de manière sournoise. Ils se cachent pour le faire. Vous l'avez si bien dit, les Camerounais aiment leur pays. Voilà. Alors que si on crée des conditions, on favorise, on dit, alors vous voulez investir dans quoi? Venez. On a même, en fait, il faut créer des conditions qui facilitent le retour de ces gens-là dans leur pays pour investir. Créer des conditions, faciliter les démarches, les rendre transparentes, limiter, pour ne pas dire arrêter avec la corruption, la bureaucratie excessive qu'on observe et tout ça. Et vous allez voir, ça va marcher. Au Rwanda, et c'est dans l'intérêt de notre pays. En 24 heures en ligne. Oui, bien sûr. Bien pour sûr. éviter, pour contourner toutes ces barrières. Alors ici, vous m'avez emboîté le pas pour parvenir à une question très importante. Comment faire pour s'en sortir au Cameroun? Est-ce que vous avez une formule magique? Non, malheureusement. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires, je n'ai jamais fait les affaires, je ne sais pas le faire. On peut être diplômé et on rêve d'avoir un bon travail. Oui. En gros, c'est une question. Après, générale. je pense que après c'est des trajectoires et des choix personnels. C'est des trajectoires et des choix personnels. Il y a des gens qui s'en sortent très très bien au Cameroun et qui pour rien au monde ne partiraient du Cameroun. Quand on leur dit même que le Cameroun va mal, ils sont surpris, ils se demandent mais de quel Cameroun parle-t-on? Et ils sont sincères parce qu'ils ont trouvé un bon filon qui marche très très bien. Qui ne conseille de faire un photo une fois qui ne connaissait pas le prix de la baguette. Là, vous parlez d'un géant, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez que Photo fasse avec le prix de la baguette? Il s'en fout. Voilà, donc oui, je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent très très bien au Cameroun, qui ont créé des conditions qui leur permettent de s'en sortir. Ça, c'est à encourager. Et voilà, moi, je n'ai pas de formule magique. Je ne sais pas le faire.